J'avais tellement à apprendre de Thomas Sankara et je le savais pas. C'est des choses que j'ai appris sur le tard. Parce que c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école française. Et en étant né ici, c'est juste que j'ai toujours eu une seule version de l'histoire. Et que forcément, je me suis accroché à celle-ci. Et quand j'ai découvert Sankara, ça a remis en fait à zéro un peu toutes mes références, notamment sur le féminisme. Je crois que le Burkina fait partie des rares pays qui commémorent cette journée du 8 mars, journée de la femme, qui est fériée. Je vois que vous tenez une liste là où c'est marqué salade, tomate, etc. Cette liste là, qui vous l'a établie? C'est ma femme qui me l'a établie. Ce jour, il disait, il faut que les hommes fassent le marché et que les femmes restent à la maison. Vous savez aussi faire la cuisine? Ah, pour la cuisine, je connais rien, je connais pas grand chose dans la cuisine. Hein. Bon, lui, il devait le faire seul aussi pour savoir les difficultés qu'on rencontrait aussi, quoi. Mais qui fait ça? Enfin, franchement, qui fait ça? Moi, ça m'a fait mourir de rire le jour où j'ai su à propos de cette anecdote. J'étais là, non mais c'est grave, c'est-à-dire que le gars a appliqué son programme à la lettre. Vous allez savoir ce que c'est que l'expérience d'être une femme, en fait. D'aller et de partager finalement ce qu'on appelle aujourd'hui la charge mentale. Et ben on va se partager ça. On voit le féminisme comme un courant qui est venu d'ailleurs, parce que maintenant quand on est féministe, vous entendez des féodaux nous dire non, ça c'est chez les blancs, ça m'étonne, parce qu'on avait un modèle parfait de féminisme ici même au Burkina Faso. Tu te dis mais aujourd'hui on est encore en train d'écrire des tweets complètement dingues pour juste affirmer ça. Lui il dit ça, on est en 84. Peu d'argent au Burkina Faso, mais des idées. Après la semaine de la femme, la journée du marché obligatoire pour l'homme et la charte de la famille, la télévision locale lance les colombes de la révolution. La surprise vient du fait que c'est en Afrique qu'un président donne des leçons de ce qui doit être l'évolution du monde, notamment dans ce domaine-là de l'égalité homme-femme. Il faut affirmer que la femme voltaïque est une femme révolutionnaire, authentiquement révolutionnaire. Le premier gouvernement, je crois que les 30% de femmes étaient déjà un acquis. Le ministre de la Santé, c'est une femme, le ministre du Budget, c'est une femme, le ministre de l'Essor familial et de la Solidarité nationale, c'est une femme, le ministre des Sports, c'est une femme. Nous devons donner à chaque femme le moyen de gagner honnêtement et dignement sa vie. Les mesures sont étudiées pour permettre aux femmes de recevoir de leur mari, par l'intermédiaire de l'État, ce que nous allons appeler le salaire vital. Le salaire de l'homme se partagera désormais avec sa femme et ses enfants, au détriment de la bière, au détriment des bars. C'est l'impérialisme, les maris qui battent les femmes, les maris qui torturent les femmes. La patrie ou la mort. Il disait que la femme, elle a une importance capitale. Enfin, il a vu toutes ces femmes paysannes qui passent leur vie à travailler, tout ça. Il en parle comme s'il le ressentait. Dans une... On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie oui fort, que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore. Ouais, t'as bien lu, hein. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noire. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode « Ah ben non, ça n'enfreint pas les consignes communautaires ». Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité, donc le concepteur de ce mot-là très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Djibawol, disponible sur App Store et Play Store. Une même famille de deux élèves, une fille et un garçon, quand ils rentrent à la maison, la fille, elle a des travaux, elle doit faire la cuisine, elle doit aider sa mère à faire de ceci et cela. Le garçon, lui, sort pour aller s'amuser. Et ne revient le soir que pour manger. Je pense que cette tradition qui avait pour ambition de faire de la femme un être qui doit rester à la maison et s'occuper des enfants, de la famille, a même été attaquée pour la première fois au Burkina Faso par Thomas Sankara. À l'école même,
quand les filles sont en grossesse, des choses comme ça, on les renvoie, n'est-ce pas? On les exclut. On le laisse lui, le garçon. Donc le garçon peut faire autant d'enfants qu'il veut. Dès la 6e, s'il veut, il commence à faire des enfants, jusqu'en terminale, on ne les renverra jamais. Mais la fille, même si elle est à 1 jour de son bac, elle fait un enfant, Léo, allez, renvoyer. Bon, il faut à ce niveau-là aussi parler d'éducation sexuelle, apprendre aux filles et aux garçons, chacun, à connaître les dangers, les risques et de tel ou tel acte. L'éjaculation précoce, là, c'est surtout dû au stress. C'est sûr. Ça peut être de certaines personnes. Oui, ça peut être dû au stress, voilà. Mais est-ce qu'il y a un temps indiqué? Est-ce qu'on pense? Il n'y a pas de temps indiqué. Il y a des gens, c'est... Il y a des gens, c'est 3 à 5 secondes après la pénétration. D'autres aussi. Thomas Sankara disait qu'on ne peut pas changer les choses sans une dose de folie. Pour moi, porter le voile et parler de sexualité, c'est ma dose de folie à moi aussi. Donc, vous pouvez considérer ça comme une révolution. Pour moi, ça reste une nécessité. On intervient dans la sensibilisation en ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes. Vous savez bien que c'est un sujet tabou, on n'en parle pas. Même nos propres parents, c'est compliqué de parler de sexualité avec eux, voilà. Parce que c'est la société burkinabé même qui est comme ça. On ne peut pas ignorer les conséquences du manque d'information des jeunes en ce qui concerne cette vie sexuelle-là. Donc, le problème est là. Il faut l'affronter. On conseille en fait les jeunes de se rendre dans des centres de santé spécialisés en termes de sexualité pour avoir les conseils qu'il faut. Parce que tous les contraceptifs ne vont pas avec tous les organismes. Même le simple préservatif, il y en a qui sont allergiques à ça. Prendre la parole, c'est prendre le pouvoir. Et toujours dans ce domaine, encore mon idole, c'est Thomas Sankara, qui arrivait vraiment à capter l'attention par la puissance du message qu'il véhiculait. Toute sa politique, finalement, c'est de dire on est capable. On est capable d'avoir une autonomie en termes d'agriculture. On est capable de lancer de nouveaux projets. On parlait du féminisme. On est capable. Et même l'écologie. C'est-à-dire que le type, il était tellement en avance sur son temps